Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de PlayStation All Stars Battle Royale. Ils n'ont pas trouvé plus long comme titre. C'est sur PS3 et sur PS Vita. C'est développé par Superbot, Bluepoint, Sony Computer Entertainment Santa Monica. Donc c'est édité par Sony bien sûr. Alors c'est disponible au prix de 60 € sur PS3 et 40 € sur Vita. En boîte. Si vous le prenez en dématérialisé, donc voilà, vous l'auriez à 50 € sur PlayStation 3 et à 35 € sur PlayStation Vita. Sachant que la petite subtilité, c'est du cross-buy. Voilà, donc si voilà. vous achetez le jeu sur PS3 en boîte, vous aurez accès à la version PS Vita en téléchargement gratuitement. Voilà. D'où le cross-buy. Ouais. Donc comme je disais, Sony concurrence Nintendo avec l'une de ses licences phares, hein, la fameuse Super Smash. Yep. Et voilà, des tas de combattants qui vont se foutre un peu dessus, et issus des principaux titres de la console de Sony. Voilà, ou des consoles de Sony, effectivement. Donc du coup, on va architecturer ce vidéo test en 3 parties, le contenu, le gameplay, la réalisation, et on terminera sur une petite conclusion, hein, qui fera peut-être office de 4e partie que je n'avais pas annoncé. Exactement. A tout de suite. C'est parti. Alors voilà, au niveau du contenu, on a quelques petites choses comme justement des univers un petit peu atypiques, en tout cas propres aux univers de la licence des consoles PlayStation. Donc on a un contenu, disons tout de suite, assez classique, mais efficace, on va voir pourquoi. Bon déjà, il y a un tutoriel qui est quand même assez bien fait, qui permet de se familiariser avec les principaux boutons et les principes d'attaque, de parade, de charge de super, etc. D'ailleurs on le voit dans l'insert disque. Tout à fait. Un mode entraînement, pour apprendre les coups de chacun de ces personnages. Ouais. Essentiel, je dirais même indispensable. Oui, voilà, et puis voilà, on voit le niveau de puissance, etc. C'est toujours, là, les fans de jeux de baston connaissent son utilité. Donc des défis solo également, avec des petites missions à objectif. Donc en gros c'est utiliser, je sais pas moi, 15 fois vos coups super, ou tuer plusieurs ennemis en même temps, plein de petits objectifs comme ça qui vous permettent, outre le fait de passer un peu de temps en solo, surtout d'appréhender un peu mieux le jeu, et surtout de vous familiariser avec un maximum de personnages, parce qu'au départ on a tous ces petits chouchous. Là ces épreuves là nous permettent nous invitent plutôt à essayer un peu tous les persos et à voir un petit peu des fois des bonnes surprises. Sachant que certains ont des persos imposés, donc du coup ça t'oblige forcément à te familiariser avec certains d'entre eux plus précisément. Tout à fait. On a un mode arcade, donc avec plusieurs combattants jusqu'au boss. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Très classique, avec un mini scénario au début et à la fin pour chaque perso. Ça va pas casser les briques, mais bon, ça permet de mettre un peu en perspective. Ça ressemble un petit peu au Soul Calibur avec des images fixes. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que ce mode t'introduit petit à petit le gros bordel ambiant qu'il va y avoir. Sachant qu'au début, tu commences juste en face à face. Ouais. Ensuite, t'as 3 adversaires. Donc c'est là, t'es à la deuxième phase, 3 adversaires. Et après, t'en as 4, le maximum. Il y a un boss final, qui est un peu con, mais ça permet encore une fois de clôturer le mode un petit peu comme il se doit. Alors inévitablement, on peut pas ne pas le comparer à Super Smash. Non. Et du coup, le casting est un peu en deçà de ce que propose son principal concurrent. En termes de nombre de personnages déjà, parce qu'il y en a 20, là où Super Smash fait 35 de mémoire. Donc il y a un net manque. Alors bien sûr, il y a déjà 2 personnages supplémentaires qui sont annoncés en DLC gratuit, donc le 4 de Gravity Rush et Emerald, je crois, de Warhawk. Et directement dans le jeu, donc vous retrouverez Kratos, Parappa the Rapper, Nariko d'Heavenly Sword, qui est à l'écran. Fat Princess qui est aussi à l'écran, Dante de DMC, Radek de Killzone, Sly Cooper, Sweet House donc de Twisted Metal, Nathan Drake, Cole et Evil Cole donc d'Infamous, Ratchet, Jack, le protecteur de BioShock, Heihachi de Tekken, Raiden de Metal Gear Rising, Sir Daniel Fortesque, le squelette de Medieval que j'aime particulièrement, Spike d'Ape Escape, Sackboy de Little Big Planet et Toro, la mascotte de Sony Japon. Personne connaît. Sony Japon, ça fait Sony. C'est très Sony. En gros, il y a moins de persos que sur Smash, ça c'est indéniable.
On verra d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres persos en DLC gratuit ou payant, hein, mais ça serait pas impossible. Bon, ça va se développer et au tout le fur et à monde mesure, n'aura ça. pas son personnage fétiche, ça c'est sûr. Mais cela étant, c'est suffisamment varié au niveau des persos et suffisamment nombreux pour qu'on puisse s'amuser voilà, de longues soirées durant entre potes. L'équilibre est plutôt bon, même s'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus puissants d'emblée que d'autres. Nariko par exemple, Dante, il y a Raiden, il y a Radek, etc. Exactement. En plus, je suis bien content parce que j'ai perdu une partie de ma sauvegarde, donc là du coup elle est à un niveau faible, alors que j'étais au moins niveau 34, mais bon c'est pas grave. Donc chaque personnage a ses propres coups. Ouais, et même a une technique propre, quasiment tous ont une technique propre. Par exemple, Nathan Drake donc de Uncharted, il peut se mettre à couvert, donc en gros il se met derrière un petit mur et voilà c'est assez cool, et puis il peut tirer à l'aveugle. Il lance des tonneaux aussi. Il lance des tonneaux également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Parappa qui il appelle une espèce de petite radio qui lui donne des points, les espèces de petites orbes blanches, bleues qu'on voit, des points d'action qui font augmenter la barre de super, on en reparlera tout à l'heure dans le gameplay. Voilà, il y a d'autres petites subtilités que je viens d'oublier. Ces techniques spéciales, elles sont lancées quand tu actives tes super. Ouais, voilà, Dante il peut annuler, il peut cancel ses actions. C'est des techniques qui sont de base propres au héros, c'est pas des trucs qui se déclenchent et qui peuvent être utilisés quand on découvre un petit peu, quand on maîtrise un petit peu son perso. Voilà, donc ce qui fait que chacun a un petit peu sa carte à jouer, même si Taro et Sackboy sont un petit peu en deçà. Globalement, Taureau ailé. Et globalement, voilà, tout le monde peut se débrouiller pour gagner. On a 20 arènes, donc 14 de jeu et 6 d'entraînement. Donc elles sont, il y en a moins que dans Super Smash Bros, qui en grosse quand même 40. Yep. Donc certaines sont plutôt inspirées, alors que d'autres nettement moins. Voilà, celle-là, je la trouve particulièrement inspirée. Donc là, on est dans un espèce de niveau Little Planet. Et là, il y a un passage Buzz, ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié. Et donc notre ami Buzz va nous poser une question. Et en fonction, il faudra se mettre sur la bonne dague qui correspondra à une réponse. Et si on répond mal, on se prend un coup de tarte. Voilà, c'est tout con, mais je trouvais ça bien fichu. Ça donne un petit peu plus de caractère à un contenu qui est globalement satisfaisant certes, mais un petit peu commun, quoi. Voilà, notamment par sa proximité par rapport à un Super Smash. En général, globalement, toutes les arènes sont interactives et ce qui se passe en fond va avoir à un moment ou à un autre une influence sur ce qui se passe là, tu vois, devant. ce que je disais avec la question de Buzz, il y a l'arène God of War aussi, où il y a Hades, le dieu Hades qui se bat contre les soldats patapon, et au bout d'un moment, il y a des conséquences sur le terrain, mais j'ai trouvé le combat assez fun. À voir, juste à suivre en toile de fond, mais ça donne de l'ambiance, quoi. Et puis ça donne, ça souligne que le jeu, c'est quand même un jeu de baston festif. Et voilà, je trouve que ça le fait. Donc du coup, il y a quand même pas mal de bonus à débloquer aussi, même s'ils sont pas très enthousiasmants. Voilà, non, vu que les persos sont tous débloqués de base, ça va être des icônes, des couleurs, des costumes, des voix, des supporters. Voilà, c'est toujours sympa, ça permet d'entretenir un petit peu la durée de vie, mais c'est pas fondamental pour prendre du plaisir. Donc au global, on a un contenu quand même qui est plutôt cool, mais sans nouveauté majeure et un peu plus chiche que celui du ténor du genre. Voilà. Mais on apprécie la fiabilité du online. Tout à fait, ça c'est vraiment important parce que on connaît tous les déboires du online de Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Là, c'est fiable, j'ai pas eu de soucis. Il y a même d'ailleurs une mise à jour récemment. Voilà, c'est quand même un gros plus pour un jeu dont l'essence est vraiment le multijoueur et c'est aussi ce multijoueur-là qui va faire la durée de vie du jeu. Et n'oublions pas le crossplay dont on a parlé dans l'introduction. Non, le crossplay, on n'a pas parlé, c'est le fait de pouvoir jouer, que les joueurs PS3 puissent jouer avec les joueurs PS Vita. Alors, on a parlé du cross-buy en introduction. Exact, le cross-buy, le crossplay. C'est pas grave. Je confonds tout. C'est pas grave. C'est trop tôt ce matin. C'est des crosses, le hockey, tout ça, je comprends, ça glisse. C'est un terrain glissant. Allez, c'est parti. Fais-moi peur, j'ai le hockey. C'est ça. C'est parti pour le gameplay. Ah, voilà, on est parti du côté de chez Jak and Daxter pour la partie gameplay et donc pour vous parler un petit peu des composantes essentielles, les mécanismes de jeu de ce PlayStation All Stars Battle Royale. Donc pour le coup, on a fait quelques petites modifications, c'est-à-dire que là, tu es en équipe. En équipe, tout à fait. Et tu as affiché Enfin non, en équipe, oui, j'ai mis un jeu en équipe, mais en fait, chacun a sa propre couleur, donc en gros, chacun pour soi, c'est super malin. Je suis particulièrement réveillé ce matin. C'est pas grave. Et tu as affiché aussi les victoires. Ouais, parce que alors justement, le concept de base, on a dit c'est très proche de Super Smash, effectivement. On a un rapport mort-victime
qui doit être le plus favorable possible. Alors c'est-à-dire victime, donc on fait un maximum de KO possible et on essaye de mourir le moins possible. Et donc celui qui a le plus gros score, comme dans Super Smash, gagne la partie. S'il y a égalité, il y a des prolongations, sachant que donc sur Super Smash on avait une mort subite, donc en gros le premier coup envoyé dans le décor est fatal, alors que là c'est comme au foot, on fait le bilan à la fin. Si c'est encore égalité, on poursuit avec une autre prolongation qui augmente un petit peu la jauge de super. Alors justement, la subtilité de une des différences de ce PlayStation All Stars versus Super Smash, c'est que, putain je fais n'importe quoi, c'est que on a un seul moyen vraiment de mettre KO un adversaire, c'est d'utiliser une attaque spéciale qui est liée à la jauge de super. Donc la jauge de super, c'est la petite jauge en bleu là, en bas de l'écran propre à chaque personnage. 0-0, elle peut être chargée 3 fois et à chaque fois c'est une attaque différente qui peut être enclenchée. Voilà, qui est de plus en plus puissante globalement, même si toutes ne se valent pas. En gros, ça va vous permettre de tuer un ou plusieurs adversaires en un coup. Et c'est pas parce que on utilise la première que c'est moins efficace qu'une autre. J'ai fait n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que même la première super peut être tuer très efficace. Ennemis, effectivement. En général, elle est moins longue. Souvent, on a des persos qui... voilà, j'en ai fait une, tu vois là, une de niveau 1, elle peut quand même tuer 2 persos sans problème. En général, donc elle est moins longue. Après, vraiment, c'est une question d'affinité et puis surtout une question d'efficacité. Il y en a une qui va être peut-être plus verticale, l'autre plus latérale. Bon, voilà, ça dépend vraiment des persos. Et ce que je voulais dire, c'est que donc cette jauge de super, on la remplit comment? On la remplit en assénant les adversaires de coups. Qui nous font gagner des PA. On a parlé tout à l'heure brièvement, vous savez, les espèces de petites jauges blanches bleues qui peuvent être sur l'écran. Et ben on peut également gagner des points. On le voit sur ma jauge là, vous avez vu 48, etc. 26, ça correspond à au degré de puissance des attaques basiques. Donc sachant que les attaques rapides, elles sont beaucoup plus faciles à placer, mais évidemment font moins de dégâts. Donc toi, c'est ce que je t'ai dit, niveau 3, ça fait bobo et ça reste plus longtemps. Et on a également les prises très importantes qui permettent, alors là je vais pas le faire parce que je suis en furie, voilà, on va attendre qu'il y ait un parappa. Tu veux être pris? Attends, parce qu'en plus il a un super, faut que je fasse gaffe, voilà. Là j'ai fait une prise, ça m'a donné des petites orbes qui sont sorties, donc en gros là ça me permet de lui enlever un peu de sa jauge de super et d'en gagner moi. Donc ça c'est un peu le beurre, l'argent du beurre. C'est plutôt cool. Donc en gros, on fait plein de petites attaques classiques pour faire monter le super. Et après on se décide, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un super 1? Est-ce qu'il vaut mieux le monter en 2 ou en 3? Est-ce que l'adversaire a sa jauge de super pleine? Est-ce qu'auquel cas il faut que je fasse une projection pour lui en enlever un petit peu? Ou est-ce que j'essaie de le tuer ou de le contrer avec un autre super? Bah voilà, c'est plein de petits, plein d'idées stratégiques qui donnent un petit peu le sel du jeu, quoi, qui donne vraiment de l'intérêt à l'aventure, quoi, au jeu en tout cas. Et du coup, ça nous donne un gameplay qui certes simplifié par rapport à Super Smash, ça c'est indéniable, mais qui du coup a quand même du potentiel. Et qui, à mon sens, fonctionnera très bien pour les parties entre amis ou en famille, d'autant plus que vu que le jeu est un petit peu simplifié par rapport à Smash, qui n'est pas non plus, même s'il est technique in fine, qui n'est pas forcément donc, difficile à appréhender, et du coup ça le rend accessible à un large public. Et donc du coup le fun peut être vite là du moment qu'on appréhende un petit peu la manette et ses différentes commandes. Pour résumer tout ce que tu viens de dire, ouais, j'étais un peu long, ce très long monologue impressionnant. Donc il faut avoir une bonne analyse de ce qui se passe à l'écran malgré le bordel ambiant indéniable pour élaborer ses propres stratégies. Il faut tenir compte des événements qui vont se passer en arrière-plan et qui vont avoir des influences devant. Les pièges des arènes, je sais qu'il y a un niveau où il y a un monstre qui peut empoisonner le sol et du coup il ne faut pas traîner là-dedans. Et dernière petite subtilité, les personnages montent en niveau. Ouais. Et donc gagnent encore en capacité, en pouvoir. Non, pas du tout. En fait, c'est principalement, alors c'est toujours honorifique, notamment quand on joue en multi, de dire voilà, je suis niveau 50, machin. Mais en fait, c'est assez léger au niveau de l'apport, c'est que ça nous permet de débloquer certains bonus, par exemple des personnages je vais même pas dire de soutien, des personnages, des supporters. Voilà, qui se développent par exemple au niveau 8 quand on joue Nariko. Voilà, donc en gros c'est pour nous encourager toujours à jouer toujours plus, sachant que c'est
que le niveau n'est pas propre à un mode, c'est-à-dire que vous jouez en solo, en multi, en épreuve ou en arcade, ça fera monter un peu le niveau de personnage. Il est donc temps maintenant d'aborder la réalisation de PlayStation All-Star Battle Royale. C'est parti. Le contraste est saisissant. Saisissant. Alors c'était pour que ça soit lisible. Voilà, parce que justement on le disait, des fois l'action est un petit peu confuse. Alors encore une fois, ça choquera pas les habitués du genre, hein, parce que c'est toujours un peu le cas quand on joue à 4. Cela étant, le fait d'avoir des persos un petit peu humains, enfin souvent humains, et parfois avec des couleurs proches ou avec des couleurs qui se fondent avec le décor, ça rend le truc un petit peu moins lisible. Voilà, faut le savoir, c'est pas rédhibitoire, mais voilà, c'est une vérité. Bah, déjà que l'action peut s'avérer confuse du fait du nombre important de personnages, ça rajoute un peu au côté brouillon, au big bazar de tout ça. Exactement. Et bon, comme tu disais, hein, c'est lié au genre du jeu et les habitués s'y feront très rapidement. Ouais. On regrette juste quelques temps de chargement un poil longués. Ouais, alors c'est pas jamais bien long, en général c'est vers 15 secondes quoi, mais bon c'est vrai que par rapport, pareil encore une fois à Smash, hein, c'est un peu plus long, donc du coup bon, on se regarde un peu, on se dit des conneries, on boit un café, bon j'exagère, mais voilà, il fallait quand même le noter. Les arènes sont moins complexes et inspirées, malgré le mélange d'univers, hein, comme on peut le voir là avec l'univers Loco Roco. Alors en tout cas, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Je pense notamment à la carte Sly Cooper ou à la carte Ape Escape surtout, qui sont assez basiques. Et derrière, on a des cartes comme celle de Little Big Planet, comme celle de God of War, qui sont quand même plutôt cool avec des bonnes idées. Donc voilà. Globalement, ça donne quand même lieu à une situation assez cocasse, c'est assez amusant et c'est bourré d'humour. Bah, tout à fait, voilà, ça contribue à l'ambiance festive qui est totalement attendue hein, pour un jeu de ce type-là. Et donc appréciable. Donc c'est vrai que on a quand même une réalisation qui est fonctionnelle et qui marche très bien sur les deux plateformes. Et notamment une petite subtilité de la Vita qui n'a pas, à qui il manque 2 boutons. Exactement, 2 gâchettes. Qui profite donc de son écran tactile, notamment pour ramasser les objets. Voilà. Le tout reste fluide. Oui, et puis dans l'ensemble, hein, les commandes sont identiques, hein, donc il n'y a vraiment pas de soucis particuliers sur les commandes. Le rendu est suffisamment plaisant, les animations sont cool. Ouais. Enfin voilà, c'est propre, c'est pas incroyable, mais ça fait le job. C'est ça. Et puis voilà, le but aussi c'était de, si ce n'est supplanter, parce que ce ne sera pas le cas, hein, mais c'est d'apporter à tous ceux qui seraient intéressés par le genre et qui n'ont pas de console Nintendo, voilà, un jeu proposant une expérience assez proche et surtout fun, péchu, voilà, suffisamment équilibré et riche pour qu'on puisse y rester un petit moment. Donc voilà, et pour le coup c'est le cas. Donc il est temps maintenant de conclure ce vidéo test. Merde, je fais n'importe quoi. Alors en conclusion, hein, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est une bonne surprise, plus portable et flatteur visuellement sur PS Vita, plus confortable et lisible sur PS3, mais en tous les cas un bon défouloir qui a le mérite d'adapter la recette Super Smash Bros plutôt avec goût et avec quelques idées fraîches. Et même s'il n'arrive pas à déposer son modèle, ça c'est une évidence, il propose quand même un gameplay fun, accessible et pas dénué de charme, donc pour occuper les soirées entre amis ou en famille. En local comme en ligne. Comme en ligne, tout à fait. Maintenant, il est temps à vous de jouer et de vous bastonner. C'est ça, joyeusement ou pas, avec qui se doit. Nous on vous donne rendez-vous pour un très prochain vidéo test. À bientôt. Ciao ciao. Ciao.